Bilan et perspective de la filière céréales. Pour en parler, les professionnels étaient réunis à Boulou-Paris hier. Objectif, arriver à l'autosuffisance. C'est déjà le cas pour le maïs cette année. Otolosé Tamanoji, José Solier. 8543, c'est le nombre de tonnes de maïs produites localement en 2016. Doublée en 5 ans, la production de cette filière parvient aujourd'hui à l'autosuffisance. Conséquence, l'augmentation des rendements et des sols exploitables. En 2012, le maïs était travaillé sur 550 hectares. Aujourd'hui, on le cultive sur 3 fois plus de surface. Une évolution rendue possible grâce à de nombreux facteurs. Ce qui a surtout donné un élan, c'est qu'il y avait une volonté des agriculteurs. Et il y a eu aussi un soutien de la part des collectivités, de soutien technique, de sécurisation de la filière au niveau du prix. Voilà, c'est les principales choses qui ont fait que la céréale a doublé en l'espace de 2 ans. 330 millions débloqués en 2015 pour moderniser ses outils de production. La filière céréale en tire aujourd'hui les bénéfices. Le maïs est le premier de ces produits à accéder à l'autosuffisance. Ces producteurs se regroupent au sein d'une coopérative agricole pour continuer à en produire en quantité. L'ERPA, établissement de régularisation des prix agricoles, rend compétitif leur maïs sur le marché local. Résultat, plus aucune importation à partir de cette année. En 2016, une polémique sur certaines semences utilisées à court terme avait pourtant entaché la production locale. L'IT est une céréale, est une semence qui est résistante à un insecticide bien déterminé, mais ça n'a rien à voir avec les OGM. Contrairement à ce qui a été annoncé partout, la preuve c'est qu'en Europe, en métropole, toutes les semences IT sont utilisées. Et ici, pour 4000 tonnes, on nous a fait toute une polémique. On a même, sur les réseaux sociaux, encouragé les gens à brûler nos cultures. Les producteurs veulent désormais diversifier leur offre. Les prochaines filières qu'ils espèrent mener à l'autosuffisance sont celles du riz et du soja.